Salut YouTube, ici Vina, j'espère que tu vas bien. C'est à tête reposée que je tourne cette vidéo parce que si je l'avais faite réaction à chaud, j'aurais été très virulente et très irrespectueuse. Donc j'ai préféré souffler un peu, prendre du recul et vous raconter les choses posément. L'intérêt de cette vidéo n'est pas uniquement de dénoncer, mais il y a toujours une leçon à tirer des choses qui nous arrivent. Là c'est clairement le cas. Croyez en vous, apprenez à vous écouter, suivez un peu plus vos pressentiments. Alors ça s'est passé l'été 2017. J'avais mon contrat au Puy du Fou qui allait commencer en Vendée, mais comme j'étais encore sur Paris à ce moment-là, il fallait que je cherche un logement pour mon contrat de 2 mois. J'ai eu énormément de mal à trouver un logement durant cette période pour ce contrat parce que je devais travailler juillet et août. Et il faut savoir que juillet-août c'est les mois les plus demandés par les vacanciers, par les touristes, etc. Tout dans le secteur du Puy du Fou. Non seulement c'est très demandé, très recherché, et en plus forcément ceux qui louent leur logement, leur gîte, leur maison d'hôte, ils en profitent un peu, donc ils font ça hyper cher quoi. On va pas se mentir. À la base, je cherchais un logement seul. J'ai besoin de ma liberté et les gens que je connais pas trop au départ, c'est assez compliqué, surtout quand il y a une grande différence d'âge. J'ai fait Le Bon Coin, j'ai fait les gîtes, j'ai fait Airbnb. Les prix étaient, mais c'était démentiel. Ça revenait à du 1000 €, 1200 € le mois. C'était vraiment effarant. 2 semaines avant le début de mon contrat en Vendée, là je me suis dit laisse tomber, tu trouveras pas de logement seul, tu trouveras pas d'appart, de choses comme ça. Donc là va falloir que tu prennes un peu sur toi et que tu prennes une chambre privée chez quelqu'un. J'ai fini par trouver un logement à une demi-heure du Puy du Fou, une maison mise en location sur Airbnb par une femme. Je lui ai envoyé un message pour faire la demande de réservation. Voilà, je lui ai expliqué que je devais travailler au Puy du Fou pour 2 mois et qu'il me fallait un logement pas trop loin, que j'étais véhiculée en scooter et qu'il me fallait que ce soit pas trop loin puis assez rapide, voilà. Cette femme me contacte par la messagerie Airbnb. Alors déjà je l'ai sentie un petit peu insistante, hein. C'est-à-dire qu'elle répondait du tac au tac et moi il fallait que je lui réponde vraiment du tac au tac. Elle me disait répondez-moi vite, j'ai besoin de votre réponse pour valider la réservation. Bon, ce que je comprends, mais je sais pas, laisse-moi respirer déjà un peu, hein, qu'on s'entende. Elle me dit dans un premier temps de réserver par le biais d'Airbnb le mois de juillet, qu'elle réserverait de son côté le mois d'août, c'est-à-dire qu'elle n'accepterait personne le mois d'août, mais qu'on s'arrangerait mano mano. Déjà je me dis, bon j'espère qu'elle va pas me la mettre à l'envers, mais bon. J'ai accepté de toute façon, j'avais vraiment plus le choix, j'étais à 1 semaine et demie, 2 semaines de mon début de contrat, donc fallait plus traîner, fallait être efficace. Action-réaction. J'ai réservé du 1er au 30 juillet, 31 juillet, je sais plus combien de jours il y a dans le mois de juillet, peu importe. J'en ai eu pour 800 € le mois de juillet. Donc ça m'a fait très mal. Heureusement que j'avais touché le solde de tout compte de mon contrat précédent, sinon j'aurais jamais pu me payer ce loyer là. Une fois la réservation finalisée, pour le mois de juillet, cette femme, que je vais appeler Anna, m'envoie par Airbnb toujours son numéro de téléphone et me demande de l'appeler le lendemain vers 16 h pour m'entendre de vive voix, me donner quelques explications supplémentaires, voilà, etc. Alors ceux qui me connaissent savent à quel point je déteste avoir quelqu'un que je ne connais pas au téléphone. C'est une grande angoisse pour moi. Le lendemain 16 h, je prends mon téléphone, je me mets à l'appeler. Donc là c'est une femme avec une voix très cassée, assez... un phrasé assez... j'arriverai pas à décrire ce phrasé, mais voilà, c'est quelque chose d'assez rustre qui me répond, très extravagante. Anna me dit voilà, je suis très contente de vous avoir avec moi, d'ailleurs je vais te tutoyer. Je la sens un peu très extravagante, mais très gentille aux premiers abords parce que voilà, je suis très contente de vous avoir, etc. Et là elle me dit, en plus je me suis permis d'aller voir sur ton Facebook, j'ai vu ton style, j'ai vu toutes les couleurs de cheveux que t'as fait avant et j'adore, franchement j'adore. Elle a l'air d'aimer ce que je suis, ce que je lui dégage, ce que je dégage lui plaît.
Bon, très bien, vaut mieux ça que l'inverse. Elle m'explique aussi que j'allais être débitée de 800 € pour le mois de juillet, que dans ce prix-là, le petit déjeuner était compris, donc que tous les matins, j'aurais mon petit déjeuner préparé par ses soins sur une grande table avec beaucoup de choses à manger, qu'il fallait que je lui dise ce que je boive le matin, tout ça. Elle me demande comment je compte aller au boulot, donc je lui explique que je suis véhiculée en petit scooter 50 parce que j'ai pas encore le permis voiture. Elle me dit mais moi y a pas de souci, je travaille de nuit en plus, donc si un matin tu peux pas aller bosser parce qu'il pleut, je t'emmène, y a pas de lézard. Enfin tout ce genre de bonnes intentions, voilà, et de gentillesse, voilà, un peu trop. Et au moment où je raccroche, je me dis sur quelle folle je suis tombée. Au départ je me dis bon c'est peut-être la première impression, c'est particulier, mais ça va aller, voilà. Je dois apprendre à m'écouter, je dois m'écouter plus. Et d'un côté je me disais aussi bon voilà, elle travaille de nuit, donc moi quand je rentre il est 18 h à peu près, elle est déjà partie au travail, et quand elle rentre il est 4 h du matin et moi je dors, et quand moi je pars, elle dort. Cette maison, en quelque sorte, je l'aurais pour moi toute seule. La veille de mon début de contrat au Puy du Fou, mon père a loué un fourgon pour pouvoir descendre mon scooter en Vendée chez Anna. Donc il a fait la route avec moi, tout se passe très bien comme d'habitude avec mon papa. D'ailleurs je te remercie beaucoup encore de ce que tu as fait à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé. On arrive chez cette femme-là qui nous accueille. Ah voilà les amis, vous êtes là, venez, rentrez dans la cuisine, il y a des binous, il y a plein de trucs à boire, voilà, j'ai hâte de parler avec vous et tout. Donc voilà, mon père qui est un peu comme moi, qui au premier abord est un peu réservé, voit cette femme-là arriver très extravagante, se dit oh là, elle nous a tenu la jambe pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Ah, je vais te dire, avec elle, tu lui parlais 1 heure, tu connaissais toute sa vie par cœur, hein. Ça c'est clair. Mon père repart, je rentre dans la maison, Anna vient vers moi, me dit j'aimerais t'inviter au restaurant et après aller boire un verre. Ce que j'ai refusé parce que je me sentais pas très bien, je me sentais fatiguée de la route et que je commençais le lendemain tôt, donc poliment j'ai refusé, j'ai voulu aller me coucher. J'arrive dans ma chambre, je m'installe, je ferme la porte et là je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps et me dire putain, je vais jamais tenir 2 mois là-dedans. Si vous imaginiez le stress ressenti à ce moment-là, j'arrive dans une région que je ne connais pas, dans une maison que je ne connais pas, chez quelqu'un que je ne connais pas. C'était la première fois que je prenais mon scooter sur un trajet que je ne connaissais pas. Elle m'annonce un jour que son amant de l'époque lui a acheté un chien, un bulldog français, qui allait bientôt arriver dans la maison du coup, et forcément comme elle n'était pas là le soir, c'était à qui de s'en occuper. Bibi. Les 2 premières semaines avec ce chien ont été infernales. C'est-à-dire que à partir du moment où j'allais me coucher jusqu'au retour d'Anna, c'est-à-dire 4 h du matin, le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Et il n'arrêtait pas d'aboyer parce qu'il voulait pas se sentir seul. Donc voilà, le contexte est posé, je suis arrivée là, chez cette femme très extravagante, très matu vue. Mais vous inquiétez pas, à ce moment-là, ça s'est très bien passé. Les jours ont passé, je me rendais compte qu'effectivement il y avait des petites attentions. Quand je rentrais le soir, j'avais des petits mots de sa part qui m'expliquaient voilà, je suis partie bosser, si tu veux il y a ça, tu te sers, c'est la bonne franquette. D'ailleurs c'est ce qu'elle m'avait dit, hein. En face à face, elle m'avait bien dit, ici tu fais comme chez toi, si tu as besoin, tu as de la nourriture dans le placard, dans le garage, si tu veux boire il y a des binous au frais, du coca, tout ce que tu veux, si tu as besoin de faire des lessives, tu me demandes. Tout se passe très bien, le mois de juillet se déroule, un très bon mois qui se déroule. Elle m'invite par moments au restaurant, un soir même elle fond en larmes devant moi en me disant que elle est très heureuse de m'avoir rencontrée, que je la touche de par mon histoire, de par mon vécu, de par ma rudesse, qu'elle a absolument pas envie de me perdre de vue et de me perdre de sa vie, qu'elle est très contente de m'avoir dans sa vie désormais et qu'elle a pas envie que ça se termine quoi. Donc elle m'offrait clairement une amitié. Le mois d'août arrive, on s'arrange mano mano et là elle me demande un loyer de 500 €. Donc pareil, clairement le mois d'août se passe, donc mon contrat se termine enfin et retour sur Paris.
Quand je lui dis au revoir à Anna, pareil, les larmes aux yeux. Tu reviens dès que t'as un autre contrat au Puy du Fou, tu reviens à la maison. Je lui dis oui, il y en aura d'autres, il y en aura un cet hiver, une petite semaine. N'aie pas peur, t'inquiète pas, on va se revoir. Donc voilà, je repars sur Paris, l'esprit assez positif en fait. J'étais assez heureuse de l'été que j'avais passé chez elle. Anna m'avait offert une amitié et pour moi c'était juste impossible que ça puisse capoter et devenir une catastrophe. Donc oui, elle était extravagante, oui, elle raconte énormément sa vie, oui, elle a aucune retenue, oui, je l'ai vue 2-3 fois à poil parce que ça lui arrivait de se balader nue chez elle. Oui, elle avait aucune pudeur, oui, elle était ce qu'elle était, mais voilà, j'en avais quand même un bon souvenir. Ces 2 mois ont été vraiment très bien. Donc après, il faut savoir que je suis revenue plusieurs fois chez elle. À chaque fois que j'avais un petit contrat Puy du Fou, un mois ou une semaine, c'est chez elle que j'allais. Et c'était plus du tout par le biais de Airbnb, hein. C'était vraiment au black, hein, clairement. Le temps passe, les loyers sont toujours aussi chers. Quand j'en parle autour de moi, les gens me disent mais... en fait c'est aussi cher qu'un hôtel. Si elle calcule à la nuit et que c'est 50 €, va carrément à l'hôtel, au moins tu seras tranquille toute seule chez toi. Et je lui trouvais toujours des excuses à me dire voilà mais le petit déj est fourni. Enfin il y a vraiment quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à lui en vouloir et j'arrivais pas à aller au clash avec elle parce que elle me faisait payer trop cher, clairement. Alors il faut savoir que cette maison comporte 3 chambres, donc la sienne, celle qu'elle me louait, puis une 3e chambre. Chose importante à souligner, Anna avait de gros soucis d'argent. Donc voilà, c'est hyper malheureux, c'est vraiment quelque chose, en plus c'est un cercle infernal, c'est une spirale de l'enfer, tout ce que tu veux. Donc il est arrivé à un moment donné, donc à savoir début d'année 2018, où quand elle louait sa maison, elle ne louait pas une chambre, mais elle en louait plusieurs. Et souvent c'est quand les locataires arrivaient, elle les mettait limite sur le fait accompli en disant bon voilà, je vous loue cette chambre, mais il y a une autre personne qui va arriver la semaine d'après dans cette autre chambre, voilà. Ce qui fait que à la fin, elle dormait même plus chez elle. Arrive la merveilleuse année 2018 où j'apprends par le Puy du Fou que je vais devoir travailler de mars jusqu'à août. Mine d'or pour Anna, donc je lui annonce que je vais devoir avoir une chambre si possible jusqu'à fin août. Donc là elle m'annonce que elle a également une locataire qui doit rester jusqu'à fin août chez elle. Et une 3e qui, comme elle était à l'université à côté, viendra mettons tous les mois pendant une semaine, etc. C'était un peu comme une alternance. On était 3 chez elle, 3 inconnus chez elle et elle dormait chez un pote. En arrivant je fais connaissance avec les locataires. Là j'apprends que Anna s'est permise de raconter toute ma vie, clairement. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je connaissais absolument tout de leur vie et elle connaissait tout de la mienne. C'est-à-dire que là, en termes de papotage extrême et de commérage extrême, on était sur un niveau top du top quoi. Au fur et à mesure du temps, les choses se sont peu à peu dégradées. C'est-à-dire... vous vous souvenez, comme je l'ai dit au début, le petit déjeuner était compris en fait dans le forfait. Quand l'été dernier j'étais venue, pas de soucis, j'avais la table préparée, le café, le thé, le jus d'orange, tout ça. Là, au fur et à mesure, la table elle se vidait petit à petit, c'est-à-dire que plus ça allait, plus ça se réduisait et c'était nous-mêmes qui allions acheter nos produits pour petit déjeuner le matin. Donc est-ce que tu vas expliquer pourquoi tu nous fais payer le petit-déj si c'est à nous de l'acheter en fait? Après les filles étaient très gentilles, très sympas, j'ai eu aucun souci avec elles. Le temps passe, les loyers sont toujours aussi chers. Pour un mois je paye pratiquement 600 € pour une chambre dans une maison qui est habitée par d'autres personnes. Puis le problème c'est que le tort que j'ai eu entre guillemets c'est d'accepter certaines choses. C'est-à-dire que le loyer je lui donnais pas en début de mois comme la majorité des personnes font, je lui donnais en fin de mois. C'est-à-dire que quand madame avait besoin de faire une sortie, de faire mettre l'essence, de faire diverses choses, elle me demandait bah tiens j'ai besoin de 30 € pour ça, est-ce que tu veux bien me les donner? En gros j'étais sa banque quoi, clairement, c'est-à-dire que dès qu'elle avait besoin de faire un truc, elle me demandait à moi et vu qu'elle notait bien
combien je lui devais à la fin du mois, et ben elle se permettait de me demander des petites sommes par-ci par-là jusqu'à ce qu'on arrive à la somme du loyer. Donc ça c'est de ma faute, j'aurais dû clairement donner en début de mois et après tu te démerdes, tu fais ce que t'as à faire mais tu me demandes pas de l'argent comme ci comme ça, surtout la veille pour le lendemain. Et parfois quand je dis la veille je suis bien gentille, c'était la nuit pour le lendemain. C'est-à-dire quand elle t'envoie un message à 4h du matin et qu'elle te dit ah pour 10h demain j'ai besoin de 80 €, et que quand tu lui dis bah non je peux pas, fallait me dire avant, elle te fait la gueule quoi. Au fur et à mesure, en parlant avec les locataires qu'on va appeler Lily et Sandrine, je me rends compte qu'en fait Anna c'est pas la personne que je crois. C'est pas la personne honnête, au franc-parler qu'on pourrait penser, parce que oui elle est grande gueule, y a pas de souci, sauf que quand il s'agit d'être honnête c'est autre chose et il n'y a plus personne. J'apprends qu'Anna se plaint de moi, se permet de dire aux filles que je cherche trop à négocier le prix de ses loyers, que si je ne suis pas contente, je n'ai qu'à prendre mes clics et mes claques et me barrer de chez elle. Que je me permets de me servir dans le frigo tout ce qui est bière ou boisson ou autre, alors que clairement quand je suis arrivée elle m'avait dit tu fais comme chez toi, tu prends tout ce que tu veux, c'est à la bonne franquette. J'étais également accusée de lui voler ses rasoirs. Alors je veux pas être mauvaise mais ses rasoirs je sais pas où ils ont été traînés, donc j'ai pas trop envie de me choper des choses hein. Disons que j'étais accusée de pas mal de choses et parfois la réalité était bien déformée. Je suis dégoûtée, à ce moment-là je suis dégoûtée. Je décide de lui en parler parce que voilà, on est quand même des adultes, entre adultes si on a un truc à se dire on se le dit, surtout quand on vit chez quelqu'un c'est pas toujours évident. Parfois voilà, t'es dans une période où tout t'énerve et qu'après le moindre petit truc peut te faire sortir de tes gonds, ça je peux comprendre. Donc je la prends entre quatre yeux, je lui dis voilà Anna, si t'as des trucs à me reprocher, y a pas de souci, tu me le dis, on en parle, j'essaie d'arranger les choses, on trouvera une solution, mais enfin voilà, faut que tu m'en parles pour que je puisse faire quelque chose. Et elle, ah mais non, moi j'ai rien à te reprocher, y a pas de souci, pourquoi tu me dis ça et tout. Bon, elle a pas attendu 3 minutes pour monter à l'étage voir Sandrine en disant non mais elle se prend pour qui celle-là de me faire une réflexion dans ma maison, tu te rends compte, sous mon toit, mais si elle est pas contente elle se casse et tout. Oh alors là, je rentre dans un énorme état d'anxiété à me dire putain il faut que je me casse de là, c'est pas possible. Non seulement je me fais désolée hein, clairement baiser, mais en plus je paye pour qu'on me baise. Je donne un loyer qui est effarant et en plus on me crache à la gueule. Là hors de question. En juin j'avais un festival sur Paris et que comme madame elle faisait des forfaits au jour, c'est-à-dire qu'elle calculait tant de jours ça fait 30 €, donc 30 x 30 ça fait tant d'euros, voilà 900 € et c'est comme ça qu'on calcule ton loyer. En gros c'est ça tu vois. Donc si elle veut qu'on joue forfait par jour, on va jouer forfait par jour. Donc moi quand j'ai su qu'en juin j'aurais le festival, je lui ai dit voilà Anna, moi le week-end du 12 je serai pas là, donc il faudra que tu me décomptes 3 jours. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Pareil, broup, rebelote. Non mais tu te rends compte, elle m'a demandé de décompter 2 jours de son loyer, mais quel culot. Au bout d'un moment donné, voilà, j'avais beau dire ou faire n'importe quoi, ça finissait toujours mal de toute façon. À ce moment-là, je tente le message de la dernière chance, je lui explique que je ne lui vole rien, que quand je prends dans le pot commun je m'arrange toujours pour remettre, que quand je prends du papier toilette ou des cotons-tiges et que je termine, j'en rachète sans rien demander en retour parce que moi ça me paraît normal. Je lui explique que tout ça me fait de la peine, que je suis déçue de cette situation, que je pensais qu'on était amis, qu'on pouvait tout se dire, que voilà, que tout ça me fait de la peine. Et là elle me répond histoire close, pour moi cette histoire est terminée. Donc là voilà, je me suis barrée. J'ai cherché un autre logement, j'ai trouvé enfin, j'ai réussi à trouver une colocation avec une de mes collègues du Puy du Fou. Et j'ai pu partir de cet enfer, enfin. Parce que là ça devenait beaucoup trop malsain. Une personne t'offre une amitié, te fait des promesses, et en fait elle n'en a que pour ton argent. Quand j'ai su que j'allais partir, je l'ai dit à Sandrine, avec qui je m'entendais très bien, hein, et qui me dit ah mais de toute façon Anna est venue me voir et m'a dit bon Vina elle s'en va hein. Bon je m'en doutais hein, mais je suis dans la merde hein. Et dire que je comptais sur elle pour rembourser mon prêt de voiture. Surtout que je vous ai pas dit, mais quitte à être la bonne poire, autant l'être jusqu'au bout. Moi je payais 6
pratiquement 600 € le mois. Vous savez combien elle payait, Sandrine? 230 €. Je me suis fait balader, mais balader. Elle m'attendrissait toujours avec ses histoires de problèmes d'argent. Elle me regardait avec ses yeux de chien battu. Elle m'appelait ma chérie. Elle me baladait toujours, toujours. Et moi, j'ai foncé, foncé, foncé. Et je suis tombée dans le panneau. J'étais la victime parfaite, en fait. Zéro scrupule à me faire payer 600 € par mois alors que je gagne pas des 1000 et des 100. Qu'elle savait très bien que c'était compliqué pour moi, qu'elle savait très bien que je venais d'acheter ma voiture. Je lui avais expliqué, je lui avais dit je suis désolée Anna mais le loyer je vais pouvoir te le donner vraiment qu'à la fin du mois quand je vais être payée parce que là la dépense de ma voiture ça m'a foutu dans le rouge. Rien à faire, elle en a eu rien à faire. À aucun moment elle n'a exprimé le moindre regret. À aucun moment, elle s'est dit on va arrêter les conneries, on va temporiser la chose. À aucun moment, elle s'est rappelé toutes les belles déclarations qu'elle m'avait dit l'année d'avant. À aucun moment. Donc maintenant, je le dis, j'en parle, je balance tout, je raconte tout, parce qu'il y en a ras-le-bol que les gens puissent agir impunément, faire du mal aux gens, sans que les choses soient dites et racontées telles qu'elles sont. Après, l'erreur que j'ai faite, effectivement, c'est d'avoir fait confiance trop vite, de m'être ouverte trop vite. Maintenant, pour ma défense, encore une fois, cette personne, elle a 50 ans. Si à 50 ans, tu peux pas être un minimum raisonnable dans ta vie, je vois pas quand est-ce que tu le seras. Donc clairement, méfiez-vous et de tout le monde. Hommes, femmes, vieux, jeunes, tout ce que tu veux. De tout le monde. Et les gens qui méritent votre amitié, ce sont ceux qui vous le prouvent. J'ai été très très longue, il y a dû avoir 10 000 cadrages, 10 000 luminosités différentes parce que j'ai pris énormément de temps à raconter ça. En fait, je me suis même, je crois, emmêlé les pinceaux un petit peu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!